Salut. Bonjour Eric, ça va? Eh ben ouais, très bien. Tu es prêt pour aller faire un petit tour dans la vallée blanche? Voilà, ça va être nickel. Allez, on va aller se balader sur le glacier. D'abord on va s'encorder, on va descendre sur l'arête. Et en bas on va chausser les skis et puis on va en profiter pour aller skier sur ce beau glacier. Pour accompagner Éric Piolle, Xavier Caillol. Guide de haute montagne, doctorant en géographie, il est l'un des spécialistes du réchauffement climatique en altitude et de ses conséquences sur la pratique de l'alpinisme. Ensemble, ils ont exploré le plus grand glacier français. Stop. Bon allez, on va faire un premier stop ici Eric. Ça te va si on se tutoie? En montagne c'est quand même plus convivial. Voilà, on se tutoie. Allez, tous en montagne. Trop bien. Eh ben, j'ai voulu faire un premier arrêt ici, déjà pour te parler de cette face là, du triangle du Taku, où je crois que tu as grimpé il y a quelques années. J'ai grimpé il y a une grosse centaine d'années avec mon frangin, là. On a fait un petit couloir de glace là. On a étudié justement cette face là, et notamment en fait la partie basse, la glace qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle un tablier de glace. C'est un glacier très très fin, où il y a très peu de déplacement, mais où on a des glaces parmi les plus vieilles du massif du Mont Blanc. Et Okay. Ludovic Ravanel avait fait une datation de la glace à cet endroit-là, et il avait 6250 ans. Au plus profond justement. Et cette glace, là on a fait le forage en l'espace de 2 ans, 2022 et 2023, ça a intégralement disparu. Totalement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là on arrive en fait au point de bascule où en fait on revient au même stade que il y a à peu près 6000 ans. Et on rentre dans un inconnu, quelque chose que l'espèce humaine, sapiens, n'a jamais connu. Toi, tu le vois comment un peu là, en tant que politique et de ton point de vue, en plus d'écologiste? On sait que là c'est joué quoi. C'est-à-dire que c'est pas nos actions d'aujourd'hui qui peuvent réparer ce qu'on a fait, c'est nos actions d'hier qu'on se prend pour ces glaciers. Donc il y a une dimension de tristesse pour tous les amoureux de la montagne. Une dimension qui se tourne évidemment vers l'action, mais une action dont on sait qu'elle ne sauvera pas ce qu'on aime là, parce que ça, c'est jouer avec les émissions qui sont déjà dans l'espace, quoi. Mais pour autant, il faut le faire. Et ouais, parce que ça, c'est l'autre grand truc, c'est que moi, je suis très perturbé par tout, on dit toujours le mur des 1,5, 2050, des horizons, comme si c'était des barrières, et puis que derrière, il y a le précipice. Or, c'est un continuum, donc chaque dixième de degré est important. Ces changements environnementaux en montagne, ils permettent aussi de rendre un peu visible justement ce changement qui est invisible aux yeux de beaucoup, quoi. Ça, on le sent. Et peut-être, on peut se dire que c'est une chance de ne pas repousser ces effets à des lointains. Voilà, et de ne pas juste se dire à la télé, le pauvre ours polaire sur sa banquise. Évidemment, c'est dramatique. Mais maintenant, là, c'est notre patrimoine qui s'effondre, celui dans lequel on est. Ça nous donne, j'espère, plus envie d'agir et de se réfléchir sur notre mode de vie d'aujourd'hui.